Ami Renardo, aujourd'hui on va parler du dernier jeu expert de chez Pixie Games, j'ai nommé Sweetlands. Alors ici on est sur un bon gros bébé, un bon jeu de gestion pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 3 heures. Dans Sweetlands, le roi à force de manger trop de sucreries fait du diabète et il cherche à trouver son successeur pour régner sur le pays de la confiserie. Et c'est là où vous intervenez, vous devrez prouver votre valeur en transformant tout le pays en un royaume le plus prospère possible. Vous devrez développer les terrains, construire des routes et ériger des propriétés, tout en développant votre industrie et la nourriture. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Donc voilà à peu près tout le matériel que vous allez pouvoir retrouver au cours d'une partie de Sweetlands. Tout en haut, vous avez un plateau principal, avec à gauche une section composée de 6 pistes de prospérité. Au cours de la partie, vous serez amené à progresser dessus, ce qui vous rapportera des points en fin de partie en fonction des conditions indiquées. Par exemple ici, arriver sur l'une des 2 premières cases me permettra de récupérer un point par lot de 3 tuiles terrain déposées sur ce plateau. Et si j'arrive au bout, je vais pouvoir marquer un point par tuile. Juste à droite, vous allez pouvoir retrouver une zone d'action. A votre tour, vous allez pouvoir placer un jeton pris d'une réserve générale sur un emplacement disponible, pour bien sûr réaliser l'action associée. Mais par contre attention, vous aurez un certain coût à payer. Et à noter qu'en fonction du nombre de joueurs, vous allez pouvoir retrouver des plateaux actions supplémentaires. En dessous, vous avez la piste de manche, et à droite, vous allez pouvoir retrouver des tuiles de compétences que vous allez pouvoir obtenir au cours du jeu. Vous aurez ainsi des bonus immédiats, permanents ou encore du scoring. Et enfin, un dernier bout de plateau tout à droite avec divers jetons dessus. Lors de chaque manche, vous allez pouvoir récupérer les bonus indiqués en fonction de l'emplacement de votre jeton. À côté de ça, vous allez pouvoir retrouver des cartes citoyens que vous allez pouvoir défausser lorsque vous allez réaliser des actions ou que vous pourrez jouer pour tout simplement jouir de leurs capacités. Ici, vous avez les tuiles terrain recto-verso que vous allez pouvoir placer sur votre plateau personnel. Des routes ici, 2 tuiles des comptes qui vont vous donner des points à la fin de la partie en fonction de votre classement, et selon la condition indiquée, donc 15 points pour le premier et 7 pour le deuxième. À ce niveau-là, vous avez 5 tuiles jalons, où le premier à remplir la condition va pouvoir récupérer la tuile et marquer 10 points en fin de partie. Et attention, dès que la troisième tuile est récupérée, les 2 dernières sont immédiatement retirées du jeu. Et en bas se trouve votre zone personnelle constituée de 2 plateaux. Votre plateau personnel avec un personnage, d'ailleurs vous allez pouvoir en retrouver 14 en tout dans le jeu qui sont complètement différents. Donc avec chacun leurs ressources de départ, leurs capacités permanentes durant la partie. Vous aurez parfois des capacités de revenus ou bien lorsque vous passez. Et surtout avec un bâtiment qui a un pouvoir unique que vous allez pouvoir activer lorsque vous le positionnez sur votre plateau. Ce qui vous permet donc d'avoir un départ asymétrique et des plans de jeu complètement différents les uns des autres. Ici vous avez vos stocks des 4 ressources du jeu avec ici leur production. Vous allez pouvoir retrouver 3 types de cubes avec les cubes blancs qui représentent une unité, 5 pour les roses et 10 pour les bleus. Tout en haut, vous allez retrouver une piste industrie représentée par une bouteille de lait. Et au cours de la partie, vous allez pouvoir progresser dessus grâce à votre chariot pour récupérer divers bonus et des points. Et arrivé à un certain niveau, vous allez pouvoir débloquer votre locomotive. En dessous, vous avez une piste de nourriture où arrivé à un certain moment, vous allez pouvoir placer vos cookies lapins sur votre plateau. Au-delà de ça, vous allez pouvoir construire des bâtiments, moyennant bien sûr un certain coût, et ça va vous permettre de débloquer des bonus, et surtout de créer des villes sur votre plateau à côté. Bien sûr, dessus, vous allez pouvoir placer des terrains, vous pourrez également construire des routes pour révéler face visible vos tuiles, ce qui vous permettra de débloquer un bonus. Et vous pourrez également ériger un bâtiment, ce qui vous permettra de petit à petit de construire vos différentes villes. Et en plus de ça, vous allez essayer de créer des chemins grâce à vos tuiles terrain de votre capitale aux différents ports du plateau. Ceci étant dit, une partie de Sweetlands va se dérouler en 5 manches, à l'issue desquelles le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Chaque manche est divisée en 4 phases, avec tout d'abord une phase d'initiation que vous allez ignorer lors de la première manche. Vous allez poursuivre avec une phase de revenus. Vous aurez une phase d'action que vous allez effectuer à tour de rôle jusqu'à ce que tous les joueurs passent. Et pour terminer, vous aurez une étape d'entretien. Vous serez ensuite prêt à débuter la manche suivante. Lors de cette première phase d'initiation, excepté à la première manche, vous allez avancer le marqueur manche d'une case sur la piste associée. Arrivé sur la case des manches 2 et 3, vous allez révéler les 2 tuiles actions supplémentaires liées à la manche. Vous passerez ensuite à la phase de revenus que vous allez récupérer dans un ordre bien précis. En fonction de l'emplacement de votre jeton manche sur le plateau manche, vous allez recevoir les ressources ou les bonus indiqués sur les tuiles disposant d'un symbole revenu. Ici, je vais pouvoir gagner 6 ors et avancer sur la piste industrie. Si la section personnage indique une capacité de revenu, vous allez l'appliquer. Comme par exemple avec Gretel Stolen, vous allez gagner un diamant. Vous pourrez ensuite prendre les revenus de vos 4 pistes sur votre plateau,
Vous gagnerez ainsi de l'or, du blé, du bois et du fer. Et pour terminer, vous allez piocher 5 cartes citoyens, excepté à la première manche où vous allez en piocher 6. Vient ensuite la phase d'action où en commençant par un premier joueur, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que tous les joueurs passent. Comme action, vous pourrez utiliser un emplacement d'action. Vous pourrez autrement jouer une carte citoyen, utiliser une capacité retournement, et enfin, vous pourrez passer. Et à côté de ça, vous pourrez également effectuer autant d'actions gratuites que vous le souhaitez. Si vous décidez d'utiliser un emplacement d'action, vous allez pouvoir placer un jeton action de la réserve sur l'un des emplacements encore disponibles le plus à gauche d'une zone, et vous pourrez réaliser son effet. Mais tout d'abord, vous devrez par contre défausser des cartes de votre main en fonction de la position de votre jeton. Une carte pour le premier emplacement, 2 cartes pour le deuxième, et bien sûr 3 cartes pour le troisième emplacement. Et si une zone ne contient qu'un seul emplacement, vous défausserez qu'une seule carte. Sur la rangée du haut, vous aurez les actions spéciales. Pour 2 diamants, vous pourrez progresser d'un total de 2 cases sur les pistes prospérité. Pour rappel, progresser sur ces pistes vous permet de marquer des points en fonction des conditions indiquées en fin de partie. Pour pouvoir atteindre la dernière case, vous devrez dépenser un diamant. Et le premier joueur arrivé pourra bénéficier d'un bonus. Vous pourrez avec cette action prendre un disque de la réserve et le placer devant vous. Lors des tours suivants, lorsque vous effectuez une action, vous pourrez placer ce disque pour diminuer le coût à 0 carte défaussée. Vous pourrez ici gagner un diamant, qui sont nécessaires pour accéder à la dernière case d'une piste prospérité, ou encore automatiser une carte, mais chose qu'on voit par la suite. Ici, vous pourrez piocher 2 cartes citoyens, et vous pourrez enfin gagner 6 ors, très utile pour justement jouer vos cartes citoyens. Dans les rangées du dessous se trouvent les actions de base. Ainsi, en dépensant 6 blés, vous allez pouvoir placer jusqu'à 3 tuiles terrain. Pour cela, pour chaque tuile, vous la placerez face vide visible sur un emplacement libre de la même couleur. La tuile doit être adjacente à votre capitale ou bien adjacente à une autre tuile. Sur votre plateau, vous aurez également une zone spéciale où vous allez pouvoir poser une tuile terrain spéciale, qui comporte un effet plus puissant que les autres. Et si jamais vous recouvrez un bonus, vous le gagnez immédiatement, comme par exemple ici, progresser d'un cran sur la piste industrie. Avec cette action, pour 6 bois, vous allez pouvoir construire jusqu'à 3 routes. Lorsque vous en placez une, vous la placerez sur un bord vide adjacent à votre capitale ou bien adjacent à une autre route. Dès que le bord d'une tuile possède une route, vous la retournerez et gagnerez immédiatement le bonus. Pour les tuiles mères, vous gagnerez toujours 2 revenus en or. Pour les tuiles champ de blé, vous pourrez soit gagner un revenu en blé ou bien progresser sur l'une des 2 pistes prospérité en jaune. Les tuiles forêt, un revenu en bois ou bien progresser sur l'une des 2 pistes prospérité en vert. Et les tuiles mines, un revenu en fer ou bien progresser sur l'une des 2 pistes prospérité en noir. A noter que sur votre plateau se trouvent des zones de pioche supplémentaires qui permettent d'augmenter le nombre de cartes piochées lors de la phase de revenu. Si jamais vous avez une tuile terrain placée sur n'importe quel hexagone adjacent à la zone et qu'une route est placée sur n'importe quel bord entourant la zone, vous pourrez l'activer. Vous piocherez alors immédiatement une carte citoyen et de plus, lors de chaque phase de revenu, vous allez pouvoir piocher une carte supplémentaire pour chaque zone activée. Avec cette action, vous allez pouvoir construire jusqu'à 2 propriétés, c'est-à-dire l'un des 5 types de bâtiments présents sur votre plateau. Vous possédez également une propriété spéciale sur votre carte personnage, mais qui ne peut être construite qu'en respectant certaines conditions. Et on voit ça un peu plus tard. Chaque type de propriété doit être placé dans un ordre spécifique en payant le coût indiqué. Les labos laitiers sont pris suivant l'ordre de la piste industrie. Les tentes à fromage, maisons en choux à la crème et bâtiments brownies sont récupérés de bas en haut. Et les boutiques de café peuvent être pris dans l'ordre que vous souhaitez. Une propriété peut être placée dans votre capitale ou sur une tuile terrain retournée, sans autre propriété dessus. Une fois placée, vous allez immédiatement bénéficier une nouvelle fois du bonus de la tuile sur laquelle vous avez placé le bâtiment. Poser un labo laitier ne vous fait gagner aucun bonus, mais vous permet de débloquer la voie pour votre chariot sur la piste industrie. Avec les 3 types de bâtiments au centre de votre plateau, vous allez pouvoir gagner immédiatement le bonus indiqué, comme par exemple ici, placer une tuile terrain. Et si vous construisez la dernière propriété d'une colonne, vous allez déverrouiller un décompte supplémentaire à la fin de la partie. Ici par exemple, vous gagnerez 2 points par cookie lapin posé sur votre plateau. Et concernant les jetons boutique de café, vous gagnerez les bonus industrie de la couleur associée. Mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Avec cette action, vous pourrez progresser de 2 crans sur la piste industrie contre 3 fers. Au début de la partie, vous n'avez que votre chariot qui pourra se déplacer du nombre de cases indiquées. Vous allez ainsi gagner tous les bonus des cases oranges que vous dépassez ou atteignez.
Et attention, les labos laitiers vous bloquent le chemin. Vous devrez donc les construire au préalable pour pouvoir progresser davantage sur la piste. Lorsque vous arrivez sur cette case, vous allez débloquer la locomotive que vous allez placer sur le premier emplacement. Et à présent, lorsque vous progressez sur cette piste, vous pourrez répartir vos déplacements entre votre chariot et votre locomotive. Les deux jetons peuvent se retrouver sur la même case et votre locomotive peut dépasser votre chariot. Lorsque vous dépassez ou atteignez une case verte avec ce dernier, vous allez gagner le bonus associé. Avant-dernière action possible, ou pour 4 blés, vous allez pouvoir progresser sur la piste nourriture de 2 crans. Lorsque vous atteignez les cases 7 et 11, vous allez récupérer un jeton de réduction. Ainsi, le coût en bois des futures constructions de propriétés sera réduit de la valeur indiquée. Et dernière action, vous allez pouvoir prendre le jeton cookie lapin le plus à gauche de votre plateau. Vous le placerez sur une tuile terrain ou dans votre capitale. Et cet emplacement doit avoir un bâtiment sans autre lapin dessus. Et attention, votre marqueur nourriture doit se trouver directement sous le lapin ainsi récupéré ou à droite. Si vous n'avez pas suffisamment avancé sur cette piste, vous ne pourrez donc pas poser de lapin. Et s'il y a un symbole en dessous, vous allez le récupérer immédiatement. Et au lieu d'utiliser un emplacement d'action durant votre tour, vous allez pouvoir jouer une carte citoyen de votre main. Vous allez retrouver deux types de cartes. Des cartes citoyens immédiats qui peuvent être en orange, vert ou noir, et des cartes citoyens passe avec une bordure violette. Tous deux nécessitent un coût en or et ils seront placés à côté de votre plateau. Sur le premier type de carte, vous allez retrouver une capacité immédiate qui se déclenche lorsque vous jouez la carte. Vous aurez également un ou plusieurs badges de sucreries qui sont utilisés pour certains effets. Certaines cartes par exemple ont un coût réduit en fonction du nombre de badges d'un certain type que vous avez. Et vous aurez une capacité d'automatisation associée à un badge d'industrie. Une fois le coût payé et l'effet résolu, vous avez la possibilité d'automatiser la carte en payant un diamant. Mais attention, les cartes sans badge industrie ne pourront pas être automatisées. Si vous décidez de le faire, vous placerez la carte dans la colonne associée au badge d'industrie de la carte en bas du plateau. Cela vous permet, lorsque vous déclenchez un bonus d'industrie grâce à ces symboles, d'appliquer également les effets des cartes que vous avez automatisées. En déclenchant un bonus d'industrie en vert, je vais donc pouvoir construire une route et gagner de bois. Mais attention, vous êtes au départ limité à une carte par colonne. Pour augmenter cette capacité, vous devrez construire les bâtiments associés à votre colonne. Ainsi, lorsque vous construisez votre deuxième tente à fromage, vous pourrez jouer 2 cartes sous la colonne orange, et 3 lorsque vous construisez votre quatrième tente. Et le deuxième type de carte, ce sont les citoyens passe. Là encore, vous avez un coût à payer, mais ils vous donneront des points en fonction des conditions spécifiées lorsque vous passez. Par exemple, pour chaque lot de 2 productions en blé, vous allez pouvoir gagner 1 point. Avant-dernière action que vous allez pouvoir réaliser durant votre tour, c'est tout simplement retourner une tuile compétence qui le permet, avec cette icône, pour pouvoir bénéficier de ces bonus. Ainsi, en retournant cette tuile, je pourrai gagner un diamant. Ces tuiles, vous pourrez les récupérer au cours de la partie grâce à cette icône. Vous allez retrouver des tuiles avec des effets immédiats, du scoring en fin de manche, des effets de retournement et des effets permanents. Et enfin, dernière action, vous allez pouvoir passer, mais vous ne pourrez plus intervenir au cours de la manche. Et dans ce cas-là, vous aurez quelques étapes à suivre. Tout d'abord, si votre personnage possède une capacité passe, vous devrez la résoudre. Vous allez gagner des points en fonction du nombre de villes que vous avez. Et une ville, qu'est-ce que c'est? C'est au moins 3 types de propriétés différentes adjacentes dans un groupe. Mais attention, vous ne pouvez pas diviser une grande ville en 2 villes, donc un groupe de 6 bâtiments différents adjacents ne forme qu'une seule ville. Vous allez ainsi faire progresser votre marqueur point de ville en fonction du nombre que vous avez. Avec 2 villes, vous allez donc marquer 2 points de ville. Vous allez aussi gagner des points d'industrie. Vous allez vérifier le total des symboles que votre chariot et votre locomotive ont atteint ou franchi. Et vous gagnerez des points d'industrie égal à ce montant déplaçant le marqueur associé. Sur le plateau manche, certains jetons vous feront gagner des points à cette étape. De même avec certaines tuiles compétences. Vous allez activer les citoyens passe que vous avez. Et vous terminerez par déplacer votre jeton manche sur n'importe quel autre emplacement disponible. A noter que le joueur qui passe en premier devient premier joueur pour la manche suivante. Et comme dit précédemment, au cours de votre tour, vous aurez le droit à des actions gratuites. Vous pourrez en faire autant que vous le souhaitez, avant ou après votre action principale. Vous pourrez défausser une carte de votre main et 3 ressources pour placer une tuile terrain ou construire une route. Dépenser 15 or pour piocher une carte. 4 or pour gagner une ressource au choix. Vous pourrez récupérer l'une des tuiles jalons encore disponibles si vous répondez à sa condition, comme par exemple progresser de 7 cases sur la piste de nourriture, cela vous fera 10 points fin de partie, et pour rappel, dès que les 3 premières tuiles ont été récupérées, les 2 autres sont immédiatement retirées du jeu. Vous allez pouvoir payer une ressource pour 1 or, 3 ressources pour une autre ressource,
donner un disque ou bien défausser une carte pour gagner 2 ressources. Et enfin, vous pourrez placer gratuitement votre propriété horloge sur votre plateau territoire. Mais bien sûr, si vous répondez à la condition indiquée sur votre personnage. Et d'ailleurs, quelques mots sur cette fameuse horloge. Chaque joueur débute avec ce bâtiment verrouillé sur sa fiche et devra remplir les conditions nécessaires pour le placer sur son plateau territoire. Par exemple, avec Gretelstollen, vous devrez avoir 6 tuiles champs de blé, 3 propriétés tente à fromage, avoir joué 4 cartes citoyens ou 2 citoyens avec un badge industrie orange, et enfin avoir une merveille. Cette merveille, vous pourrez l'obtenir en avançant sur la piste industrie, la piste nourriture ou en plaçant des jetons propriétés. La première vous permet donc de débloquer une partie des conditions de votre horloge, mais gagner des merveilles supplémentaires vous permet d'obtenir des tuiles compétences. Et une fois votre horloge placée, vous aurez accès à une nouvelle capacité. Ici, avec le même personnage, lorsque je vais payer des diamants en utilisant ma capacité de base, je vais pouvoir gagner 3 points pour chaque diamant dépensé. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle et dès lors que vous avez tous passé, vous allez passer à la phase d'entretien. Vous allez retirer tous les disques du plateau principal et de votre réserve. Vous devrez défausser des cartes de votre main jusqu'à en avoir plus qu'une seule. Vous allez retourner vos tuiles compétences retournées et vous êtes ensuite prêt à démarrer une nouvelle manche. Et à l'issue de la 5e, vous allez passer au décompte des points. À vos points déjà gagnés, vous allez ajouter les points de vos pistes de prospérité. 2 points pour chaque point de ville obtenu. Avec 15 points de ville, je vais donc gagner 30 points. Si vous avez construit les 5 propriétés d'une même colonne, vous allez marquer les points correspondant à la condition indiquée. 1 point pour chaque lot de 5 or, 1 point par diamant. Sur votre plateau se trouvent 4 ports que vous devrez tenter de connecter à votre capitale. Et vous allez perdre ou gagner des points en fonction du nombre de ports connectés. 10 points par tuile jalon récupérée. Et enfin, vous allez gagner des points selon les tuiles des comptes finales. En fonction de votre position pour chacune de ces conditions, vous allez gagner 15 points si vous êtes premier, ou bien 7 si vous êtes deuxième. En cas d'égalité pour la première place, tous les joueurs concernés marquent 15 points, et les points de la deuxième place ne sont pas attribués. Et en cas d'égalité pour la deuxième place, tous les joueurs concernés marquent les points correspondants. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de cookies lapins sur son plateau territoire qui l'emporte. Et voilà les amis, désormais vous savez comment faire la plus belle ville de Sweetlands. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour ceux qui sont intéressés par le jeu et qui souhaitent soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!